Dans cette vidéo, je vous montre cet excellent outil qui va vous permettre de créer des sites web ou des applications web ou même des applications mobiles à moins d'une minute. Et je vous invite à aller vraiment tester et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Il s'agit de WebSim AI, mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Partagez aussi cette vidéo pour faire bénéficier d'autres personnes de cet outil qui a une option encore gratuite. Et c'est vrai, ils ont déjà mis des options payantes, mais il y a vraiment une option gratuite qui peut vous permettre de tester cet excellent outil ou même d'utiliser dans vos applications que vous êtes en train de développer. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et vous allez arriver sur une page comme celle-ci qui vous présente les différents projets générés par d'autres utilisateurs. Et vous pouvez tester, vous pouvez d'ailleurs tester, vous pouvez par exemple cliquer sur un projet et vous tester de fond en comble. Mais on va directement aller à la phase de test où il s'agit de cliquer sur le login, le bouton login qui est en haut à droite. Donc vous arrivez sur une page où il vous demande de vous connecter soit avec votre compte Google, soit avec votre compte Discord. Moi je vais aller avec Google, c'est plus facile pour moi. Donc une fois connecté, vous arrivez sur une page d'accueil qui présente vos dernières créations et puis les autres réalisations des autres utilisateurs quoi. Donc l'interface est très basique, vraiment rien de compliqué. Nous allons directement aller droit au but. Nous allons faire quelques tests. J'ai préparé un petit prompt. Donc ici on va lui demander simplement de créer un site de e-commerce pour la vente des chaussures. J'écris le prompt et je valide. On patiente un peu, il est en train de mouliner là. Il va nous afficher le résultat et c'est vraiment rapide. Donc comme vous pouvez voir, voici le résultat qui nous a généré en quelques minutes. Avec un menu, il y a le nom du site en haut et les menus et puis des articles en vente. Je ne sais pas s'il a développé le menu, non il n'a pas développé. Donc on lui a juste demandé les basiques, mais le plus important c'est que vous pouvez ajouter des fonctionnalités. On va par exemple lui demander d'ajouter le panier pour les achats et puis on valide. Là il traîne un tout petit peu parce que bon, on a en version gratuite, donc je crois qu'il est en train d'attendre que ça se libère un peu. Bon, donc il vient de terminer l'exécution et on peut voir juste en haut à droite comment il a ajouté le panier. Il y a 0 article dans le panier. Je ne sais pas s'il a ajouté, non il n'a pas ajouté la fonction d'ajout dans le panier. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment facile et là vous pouvez télécharger hein. Je peux par exemple download, tu télécharges et puis tu l'exploites comme tu veux. On va faire un deuxième test. Ici j'ai préparé un autre prompt. On va juste retourner à la page d'accueil. J'ai préparé un deuxième prompt qu'on va lui demander. Là on lui demande par exemple une landing page pour les formations en marketing digital incluant les différentes formations. On valide et puis il est en train d'exécuter. On va juste patienter un peu. Il est aussi très rapide. Mais parfois il y a des ralentissements. Comme l'outil vient d'être lancé, il est beaucoup sollicité. Et surtout la version gratuite qui permet à n'importe qui de tester. Donc je crois à un moment donné, l'outil est vraiment sollicité. Donc comme vous pouvez voir, il nous a développé vraiment une landing page avec des formations que j'ai demandées. Et vraiment c'est basique. Mais on peut lui demander d'aller un peu plus loin. Redesign. Pour lui donner un meilleur look et on valide. Donc comme vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, il est en attente, il n'a pas encore commencé à exécuter parce que je crois qu'actuellement il y a beaucoup de demandes. Donc comme vous pouvez voir le résultat, il a redesigné, il a changé un peu des choses et vous pouvez décider de lui demander autre chose hein. On va dire par exemple ajoute les images par exemple. On lui demande ça et puis on voit ce qu'il va nous ajouter comme image. Donc comme vous pouvez voir le résultat, il a parfaitement compris ce qu'on voulait. Il a ajouté des images illustratives donc qui sont très bien, ça rend le site vraiment vivant et voilà. Donc en quelques minutes, juste en lui disant ce qu'on veut, on peut ajouter, on peut même changer des couleurs, tout ce que vous voulez. Donc on va faire un autre test. On va lui donner une capture. J'ai fait une capture de Facebook
On va lui donner une capture et lui demander de nous développer le site à partir de cette capture-là. Donc, comme je disais tantôt, j'ai fait une capture de Facebook que voici. Donc, on va juste lui demander de nous créer un site web à partir de cette capture. Le résultat, il est là. Mais comme vous voyez, le résultat n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait. En tout cas, pas moi. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus magnifique, le Facebook, quoi. Mais là, on va lui demander de redesigner un peu. Bon, j'ai dit redesign un peu pour lui donner le look de facebook.com. Donc, voici le résultat. Bon, là, le résultat, il est beaucoup plus un peu plus intéressant, mais toujours quand même décevant. Je crois qu'il y a des choses qui ne se sont pas chargées, malheureusement. Il y a des choses là qui ne se sont pas chargées. C'est pour ça qu'il affichait la croix. Bref, vous aurez compris. Donc, une autre fonctionnalité de WebSim AI, c'est de lui donner un site et de lui demander de s'inspirer de ce site pour nous produire quelque chose. Par exemple, là, je vais lui demander de s'inspirer de Le Monde.fr. Donc, c'est un magazine français d'actualité. Et on va lui demander de s'inspirer de ces sites-là pour nous produire quelque chose. Voici le résultat. Comme vous voyez, vraiment, il est décevant par rapport à ce qu'on a ici. Et les autres tests que j'ai fait précédemment étaient nettement mieux. Donc, je crois qu'on peut pousser encore la chose plus loin en lui demandant d'ajouter d'autres fonctionnalités, de redesigner comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, vraiment, aller tester, demandez-lui, essayez d'être le plus précis possible. Là, j'ai fait des tests vraiment vagues. Je crois que je ferai une autre vidéo où je serai beaucoup plus précis dans les prompts comme je suis souvent sur, par exemple, ChatGPT. Donc, tout à l'heure, j'ai cliqué sur économie. Donc, vous voyez, il m'a affiché économie comme un site d'information normal, comme vous connaissez, avec les synthés là qui défilent et puis des articles. Les articles qui sont en train de s'afficher. Donc, c'est vraiment un outil qui va révolutionner le développement web. Après ChatGPT, je crois que c'est la prochaine révolution. Là, ils sont en train de déployer et je crois que vraiment, ça change le game en fait. Donc, je vous demande vraiment d'aller tester, de me dire en commentaire ce que vous pensez de cet outil-là. Donc, je vais un peu cliquer sur sport, je veux voir ce qu'il va me dire. Donc, voici le résultat quand je clique sur sport. Voici le résultat, il est juste excellent, il est bluffant en fait. Donc, vous voyez ce que cet outil-là peut faire. Vous avez sport, rugby, football, tennis, cyclisme, enfin, un site d'actualité sportive quoi. Donc, il a bien compris que c'était un site d'actualité. Et puis, avec des rubriques, et il m'a reproduit. Donc, c'est vraiment un outil qui change les choses. Donc, allez tester et vous me dites en commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.